Nous pouvons nous demander ensemble pourquoi la liturgie, en ce deuxième dimanche de Carême, nous propose ce récit de la transfiguration. Nous pourrions aussi nous demander, sommes-nous prêts à vivre le mystère de la passion, de la mort et de la résurrection du Christ? Car finalement, Jésus vient préparer les cœurs de Pierre, Jacques et Jean pour vivre ce grand mystère. Et ils auront du mal, eux-mêmes, avec cet événement de la transfiguration, à voir que Jésus vient accomplir toute promesse donnée par Dieu. Nous voyons dans la première lecture cette promesse donnée à Abraham, promesse d'une descendance nombreuse, promesse d'une bénédiction pour toutes les familles de la terre. Cette promesse s'accomplira bien sûr en Jésus-Christ et avec son Église qui vient se répandre sur toute l'étendue de la terre pour montrer cette bénédiction de Dieu. Ce chemin aussi, c'est pendant tout l'Ancien Testament, les promesses sont multiples, données par Dieu à son peuple, et elles viennent se réaliser lors de la venue du Christ, et particulièrement dans sa mort et sa résurrection. Promesses que Dieu donne, promesses que Dieu réalise. Et il s'agit pour nous, comme pour Pierre, Jacques et Jean, d'écouter ces promesses et d'être sûrs dans la foi qu'elles sont réalisées ou qu'elles continuent de se réaliser. Pierre est surpris par cet événement qui se déroule devant ses yeux, de cette transfiguration de son Seigneur. Et alors, il veut installer 3 tentes. Cela peut aussi nous interroger. Cela fait référence à une fête juive, la fête des tentes, où les Juifs sont invités à monter des tentes sur leur balcon ou à l'extérieur pour faire mémoire de cette traversée du désert après la libération d'Égypte, avant d'arriver en terre promise. C'est le lieu de la mémoire, de la libération, et le lieu aussi, le temps de faire mémoire des promesses du Seigneur, promesses de sa loi donnée sur le Sinaï, promesses aussi de la terre promise. Et cela se réalisera, et cela va continuer de se réaliser, à la fois le don de la loi, donné par Dieu à Moïse pour son peuple, don de la loi aussi donné par Dieu à Jésus-Christ, qui vient nous la redonner, dont aussi promesse d'une terre nouvelle, d'une terre promise. C'est notre patrie qui est dans le ciel. Jésus, la loi qu'il donne, vient accomplir toute la loi donnée à Moïse. C'est l'amour, le commandement que Jésus donne. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Le deuxième commandement vient rejoindre aussi la deuxième lecture, commandement d'annoncer cette bonne nouvelle, d'être, on pourrait dire, une bénédiction aussi pour notre entourage, pour le monde. C'est la mission des chrétiens, être témoin de cet amour et donner aussi cet amour que Dieu met dans notre cœur. Paul invite Timothée à être attentif à cette bonne nouvelle qu'il a reçue. Notre Sauveur, le Christ Jésus, s'est manifesté, il a détruit la mort, il a fait resplendir la vie et l'immortalité par l'annonce de l'Évangile. Et il invite Timothée à continuer cette annonce de cet Évangile, de cette proximité de Dieu qui vient manifester sa tendresse et son désir de paix pour tous. Nous en avons besoin. Nous voyons souvent dans notre monde la fermeture à cette annonce de paix, fermeture à cette tendresse de Dieu. Le Christ, dans sa mort et sa résurrection, vient montrer son salut qu'il offre pour sortir de nos enfermements, de nos tristesses,
de nos détresses, pour nous relever, pour nous ouvrir à la vie plus forte que la mort. Le salut est offert, mais ce salut est pris aussi avec un chemin particulier. L'initiative de Dieu peut aussi nous surprendre. Et Jésus, en venant montrer qui il est précisément à Pierre, Jacques et Jean, pour les inviter à comprendre, après sa résurrection, que le Seigneur vient les sauver. Ne parlez pas de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Oui, il faut aller jusqu'à la mort et à la résurrection du Christ pour comprendre comment il vient nous relever et nous aimer. Les promesses de Dieu qui viennent se réaliser. Et justement, les apôtres doivent aussi tenir dans ces promesses. Et nous connaissons la fidélité de Dieu qui réalise ce qu'il a dit. Le Seigneur continue de nous sauver, de nous aimer. Il est toujours là. Il est le Dieu Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu pour nous. Il nous parle, il nous accompagne, il nous fortifie, il nous sauve, il nous relève. Que nous puissions être sûrs de ses promesses, être sûrs de sa fidélité, être sûrs de l'accomplissement de ce qu'il a dit, à la fois dans le Christ Jésus, il y a 2000 ans, mais qui continue aujourd'hui aussi de se manifester pour nous. C'est ce que nous célébrons dans chaque Eucharistie. Actualiser le mystère, le message pascal et le mystère de la mort et de la résurrection du Christ. Reconnaître que Dieu est vivant avec nous, au milieu de nous, et qu'il se donne pour nous aimer, pour nous aider à aimer chaque jour. Peut-être nous aussi, durant ce temps de carême, nous avons fait des promesses, nous avons essayé de nous engager. Nous sommes invités, bien sûr, à les réaliser ou à repartir sans cesse sur ce chemin d'ouverture, d'amour et de compassion pour davantage ressembler au Christ, davantage l'imiter, davantage le suivre. Qu'en contemplant ensemble ce mystère de la transfiguration, que cela vienne fortifier notre foi, nous confirmer dans les promesses données par le Seigneur qui s'accomplissent en Jésus-Christ. Que nous puissions préparer notre cœur aux fêtes pascales qui approchent pour marcher avec lui dans le mystère de son offrande sur la croix, le mystère aussi de sa résurrection qui est victoire pour chacun d'entre nous. Dieu nous invite à vivre et à partager cette bonne nouvelle de la vie et de sa victoire. Frères et sœurs, que cette Eucharistie soit notre célébration, notre action de grâce, notre merci au Seigneur, qu'elle soit aussi le lieu de notre fortification pour vivre de cet amour du Seigneur chaque jour. Amen.